Bonjour Christine. Bonjour Gilles, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, très bien. Je me sens rayonnant et Waouh, content de te retrouver, de nous moi aussi. retrouver. Oui. Pour un partage qui va être encore des plus instructifs ou des plus joyeux. Ah bah oui, l'un En et fait, l'autre. voilà, c'est même pas que ce soit instructif, ça vient confirmer certaines idées, certaines pensées que j'ai pu avoir de mon côté. Et le fait de les partager avec toi fait que cela vient confirmer, c'est même pas ça, affirmer peut-être, une certaine posture, une certaine, idée, des choses de la vie. Alors j'aime bien que tu abordes ça parce que c'est cette fameuse parole révélatrice et de pouvoir se dire, se parler et effectivement, il y a à la fois cette dimension, on parle, on partage à l'autre et on s'entend en même temps partager et ça vient, effectivement, comme tu dis, confirmer, permettre d'intégrer, même des fois, se faire surprendre parce Voilà, qu'on est en train intégrer, de dire, ouais, se faire surprendre parce qu'on est ouais, en train de ouais, dire, et comme si on recevait en ouais. même temps l'information, on se dit, ah, tiens, intéressant. Et parfois dans ce dialogue, il y a aussi quelque chose qui peut réémerger, du passé, une pensée comme ça qui nous Mhm. avait traversé, qu'on avait laissée, parce que, bah, manque de de pouvoir le partager également. Mhm. Et c'est pour ça aussi que ce partage, on peut l'avoir plus facilement lorsqu'on est en couple, Mhm. hein. Sujet. Lorsqu'on est en couple, on comment, on peut chaque jour, échanger et avancer sur ses pensées. Oui, se faire des résonances, des Voilà, échos, et s'éclairer mutuellement, c'est s'accompagner mutuellement quelque part, dans le voilà, partage. exactement. Mmh. Mhm. Et oui, Oh. le couple comme lieu d'épanouissement, comme lieu de d'évolution. Mhm. Alors après, évidemment, tout dépend du couple, dont on parle. Ah oui, de quel endroit chacun dans ce couple, et où est-ce qu'il est situé et quelle place, alors ça rejoint un peu l'écoute, au sujet de l'écoute aussi, quelle place Mmh, il donne à la parole, il accueille la parole de l'autre, il donne, voilà. il accepte qu'elle s'exprime dans sa propre écoute et dans cette forme d'alterner, d'équilibre, toujours cette quête de l'équilibre, comment ça s'équilibre dans l'échange. Et du coup, ça se Alors démultiplie. voilà. Alors, oui, alors l'équilibre, n'est pas forcément facile à atteindre Oh, parfois. bah oui, tu Parfois, m'étonnes. c'est quelqu'un qui va prendre plus la parole que l'autre. Donc, avoir l'attente de l'équilibre, c'est parfois un peu glissant parce que, on peut arriver au fait de dire, «Bon, bah, moi, j'ai même pas eu le temps de parler», et peut-être lâcher, sur cette attente d'équilibre pour se dire: «Bon, bah, aujourd'hui, il avait plus, besoin de parler, et donc voilà, mais heu, j'aurai l'occasion de parler plus, la prochaine fois». Dès Alors, demain ou ouais, dans une heure. Enfin, ce que ouais. je veux dire, c'est que cette attente d'équilibre en temps de parole est, parfois, enfin peut-être, un écueil. Voilà. Carrément un écueil. Alors là, en plus, tu associes au terme d'équilibre que je posais, tu associes le terme attente. Et alors là, au secours, effectivement. À partir du moment Ouais, qu'il y a une voilà. attente, pour moi, l'équilibre, elle n'était pas forcément dans une attente. Mmh. Effectivement, là, je te rejoins complètement. À partir du moment qu'il y a une attente, quelle qu'elle soit, Voilà. même que ça ne se nomme pas équilibre, on va dire, bah oui, tu parles trop, machin, puis moi, j'attends, j'aimerais bien que tu m'entendes dans mes besoins, bidule. Oui, équilibre Ouf, en temps de parole, hein, ouais, on précis. tente parole. Mmh mh. Et pour moi, quand je parle d'équilibre, c'est pas forcément sur le temps. Mmh mh. Et c'est effectivement, alors, ben, merci, c'est super que tu pointes bien, et que tu pointes cette vigilance, cette attention. Mmh. Quand on est relié vraiment
ce respect, c'est, osons le mot, hein, cet amour mm, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, on peut, euh, par cette empathie, se dire, bah, à ce moment-là, il a besoin d'exprimer et je l'écoute. Et voilà. Et j'ai voilà. pas à me dire, tiens, bah, moi, j'ai pas fait. Mm, J'ai pas à opposer par frustration, bidule, machin. Ah oui, mais après, je l'ai bien vécu, ça. ouais. Ouais, moi aussi. La patience, moi, ça me relie à la patience. Oui, et donc nos échanges, en fait, j'aime bien parce que, bon, il y a couple et couple, hein, mais Hum, il y a cet échange aussi masculin-féminin, tu vois, ces polarités. Et, avoir un point de vue masculin, autre que mon point de vue masculin, puisque chaque hum, être a ses polarités féminin-masculin, eh bien, ça peut venir en résonance à mon masculin en moi ou à mon féminin, enfin, tu vois. hum, Donc, il y a cette richesse dans l'échange. Et, dans le couple, comme on vit ensemble, on a cette possibilité, alors j'allais dire H24, mais il faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, mais on n'a pas à prendre rendez-vous, ce que je veux dire. hum, C'est que l'autre est présent hum, et l'autre nous permet d'avoir cette accessibilité sur euh, l'enrichissement de la vision de l'autre. hum. On n'a pas besoin d'attendre un ami, on n'a pas besoin d'attendre un rendez-vous avec quelqu'un de spécifique, on l'a toute la journée, cette Ouais, possibilité, cette ouais, accessibilité. ouais. Mais c'est, alors là, c'est intéressant parce que, effectivement, ça met en exergue les différentes formes de couple vécu. Et voilà. Et pour moi, celui, par exemple, que tu évoques, le quotidien à chaque instant, Mm, qui est quand même le plus développé, cité, hein, la mm. société, Et le plus difficile est le plus à difficile mener sur la sur la longévité. longévité, Mm, effectivement. Puisque le couple est aussi effet miroir, comme tu le disais, entre masculin, féminin, masculin, dans les parts de chacun. voilà. Et où est-ce que ces deux êtres qui composent le couple, manifesté homme, manifesté féminin, femme, bah où est-ce que eux, ils en sont dans leur propre couple intérieur? Mm. Voilà, j'ai un peu moi. Mais si, 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 mais au contraire, ça devient intéressant. Oui, je te sens. Et comment euh, oui, donc voilà, bah, j'ai fait un peu la folle, j'ai perdu le fil. Oui, donc Écho. ces résonances, voilà, Mm. ces résonances. Et une belle idée me venait. Et bon, euh, une résonance, euh, Le couple intérieur. voilà, longévité. Ouais. euh, oui, par rapport au miroir. Mm. Parce que ce qui est bizarre, intriguant, c'est que souvent on se met en couple avec quelqu'un qui va nous renvoyer justement les blessures que nous n'avons pas encore gérées, Mm. que nous Vu. n'avons pas encore régulées, que nous Mm. n'avons pas encore conscientisées. Mm. Et cela donne l'occasion souvent de conflits, entre guillemets, Mhm. De plus ou tension. moins, voilà, de tensions, merci, de tensions qui nous permettent d'aborder nos propres blessures Mm. et de faire émerger la blessure de l'autre. Mais à ce stade, j'aimerais que l'on définisse ce qu'est le couple. Et si tu permets, je vais l'exprimer. Ouais, je veux bien avec plaisir. Euh, pour moi, le couple, ce n'est pas une fusion entre deux êtres, même si je vais y venir après. Mhm. C'est plutôt un plus un égale 3. Mhm. La relation.
C'est-à-dire que, ce sont 2 êtres qui se rencontrent avec leurs particularités, leur personnalité, Leur leur histoire. sensibilité, Mmh. leur histoire, leurs épreuves et cetera et cetera, et quand ils se rencontrent, ils créent ce qu'on appelle un couple. Et le couple, tu vois, je vois ces 2 individus et ils sont encerclés par ce couple. J'aime bien le cercle, en fait, ça crée Mmh. une intimité, tu vois? Mmh. Tout à fait. Joli. Et donc ce cercle qu'on appelle, couple, enfin que j'appelle couple, va être nourri par ces 2 êtres. Donc il est important que ces 2 êtres, n'oublient pas dans le couple, qui ils sont vraiment. Et c'est là que l'on rencontre, c'est sur ce point-là que l'on rencontre, justement le couple comme chemin d'évolution, comme lieu d'évolution. Mmh. Mmh. Parce que si tu oublies et tu fonds ta personnalité, ton histoire dans ce couple, tu n'es plus l'être dans son unité, eh bien, il y a un déséquilibre qui s'installe. Mmh. Et au bout d'un moment, va y avoir, non plus des tensions, mais vraiment des conflits. Parce que l'âme d'un des êtres va à un moment donné, se dire: «Mais attends là, ça ne va plus, tu ne réalises plus ton chemin de vie, donc il est important de ne pas t'oublier». Et ça peut s'exprimer avec véhémence parfois. On se demande: «Tiens, qu'est-ce qu'elle a tout à coup? Elle nous pète un câble, qu'est-ce que» Joli. Tout mais à c'est fait. parce que cette personne, s'est oubliée à un moment donné. C'est ça. Elle a voulu faire des concessions, tellement de concessions qu'elle a fini par oublier ses propres besoins. Mmh mh. Voilà. C'est Alors toi, nié. Elle oui, s'est niée par rapport à elle-même ouais, et ouais, tout à fait. Effectivement, c'est ce jeu, quelle est ma place? Alors j'aime bien le 1 + 1 = 3, hein. mmh, Alors effectivement, dans ce 3, qu'est-ce qui s'y invite? Oui, j'aime beaucoup cette idée du cercle, hein, de la bulle, d'un cercle, qui est pas forcément fermé ou ouvert, hein, mais qui vient créer une intimité, un intime. Et puis il y a cette idée aussi, moi, que j'entends dans le 3, 1 + 1 = 3, 1 et 1, il y a la relation au milieu. Et voilà. qu'est-ce qu'on va faire de la relation? L'idée souvent qu'on a une tendance qu'on peut avoir, basiquement, c'est de vouloir, entre guillemets, «changer» l'autre, hein, ou de demander qu'il change, parce qu'il ne correspond pas à moi, à l'idée que j'ai qu'il devrait être, et cetera. Heu, heu et ça, qui je suis pour, dire à l'autre: «Mais change, ça suffit», donc c'est Et plutôt, ça appartient à chacun, c'est la liberté de chacun et l'autonomie de chacun, la responsabilité. On peut faire des choix par rapport à ça, si ça ne nous convient plus, mais j'ai pas à dire à l'autre ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, ce qu'il doit être. Voilà, ce qui m'appartient pas. Sinon, c'est un jeu de prédation, de pouvoir sur l'autre. Par mmh, contre, effectivement, ce à quoi on va être attentif, prendre soin et élaborer, construire, dénouer, c'est la relation du milieu. Et c'est là voilà. que les 2 êtres, un et un, vont effectivement créer un 3, qui va être fait de surprises, à travers les événements du quotidien, les petites situations et dans Bah, cette qui va former relation le couple et qui va former le couple. et qui va, prendre soin de cette relation. C'est Et c'est ça, pour ça dans cette idée de couple de 1 + 1 = 3, c'est que tu donnes, pleinement la responsabilité à chaque individu qui crée ce couple. c'est ça. Ce n'est pas, «Oui, mais c'est parce que moi je» non, non, 1 + 1, Mmh. hein, et c'est pas, 1 1/2 plus 1 1/2, Oh c'est oui. 1 + 1. C'est donc voilà. Donc à partir de là, on demande, à chaque individu de prendre posture, sa Mmh, posture mmh, personnelle, et donc on ne demande pas à l'autre de changer, on exprime à l'autre, et donc vient le dialogue et vient la communication, mmh, on exprime à l'autre ses besoins, mmh qui va demander à l'autre de changer sa posture. Parce mmh. que pour prendre en compte le besoin de l'autre, alors, si je l'autre pour tous, ça va être compliqué, mais enfin bon,
heu, l'autre va devoir adapter, soit son comportement, soit une habitude, soit quelque chose pour que, prendre soin, de sa compagne. On va dire ta compagne et sa compagne et son Les compagnon, compagnons, ouais. OK? Et Comme ça je va peux être plus clair. je peux insérer une Bah, bien sûr que tu insères et ce que j'aurais bien voulu avoir moi, c'est ta vision du couple avant que je n'exprime, cette idée-là. bah, ma vision du couple, je crois que je l'ai exprimée par écho de ce que tu disais, le 1+1, puisque j'ai en fait, toi tu as parlé du cercle, moi j'ai aussi parlé à ce moment-là de la relation, et c'est dans le couple, ces 2 personnes en présence qui, voilà, s'accompagnent, qui se vivent dans le quotidien, vont être Mmh. attentifs à la relation qui se crée entre eux. C'est un Ah acte de OK, créativité, de création, d'accord. et Mmh. de prise en soin, etc. Voilà, moi, la vision du couple. Et en ça aussi, je peux l'extendre. Alors, il y a le couple quotidien, parce que couple, voilà, une définition. Mais moi, je peux me sentir dans une dimension couple avec une amitié, Mmh. tu vois. Voilà, après ça, c'est mon point de vue. Mais je fais bien la différence entre une amitié et dans l'intimité, et quel endroit d'intimité je vais rentrer avec cette personne. Parce que, évidemment, Mmh. dans le couple, bon, il y a une intensité d'intimité qui va aussi se retrouver, s'accomplir à travers la sexualité, par exemple. Voilà et Il ne s'agit et pas, le moi, en tout cas pour moi, d'aller me balader à droite à gauche. Voilà, il y a des tendances aujourd'hui, des expérimentations. de me balader à droite à gauche, Alors, ce que je c'est-à-dire? veux dire, par exemple, aujourd'hui, des tendances, c'est des formulations, mais des expériences qui se vivent, pourquoi pas, c'est pas nouveau, hein. Ah, tu veux dire, Tu sais, les couples libérés, le libertinage, ou oui, comment les on appelle ça, d'accord. là? Il y a une terminologie là, qu'ils ont trouvée récemment. Oui, pluriamoureux, non? Pluriamoureux, pluriamour, voilà, les choses comme ça. Bon, Mmh. c'est pas enfin, pourquoi pas, chacun expérimente Ah ce bah, là, qu'il veut. le couple est très ouvert, donc Oui. dans l'idée que j'avais du cercle, justement, c'est de créer cette intimité Mmh. et c'est peut-être, là l'expression du fait de créer une intimité qui soit, Oh, une affinité, t'allais dire, c'est joli. oui, une intimité qui oui, bah, une intimité qui est infinie. Parce que là, dans cette idée-là, tu approfondis les relations. Tu n'es pas à aller voir ailleurs, enfin, parfois Ouais, aller voir ailleurs, oui. ça peut ramener au couple, hein, parce que, on se rend compte que justement l'autre nous manque ou, ou qu'en fait, la relation que l'on a avec son compagnon, sa compagne, n'est pas si mal que ça au final Mmh. et qui et que, cette escapade, n'exprime qu'un manque, qui n'a pas été exprimé justement au sein du couple. Oui, tout à fait. Et c'est en cela que les couples, qui sont dans la longévité ont trouvé le moyen de alors non seulement de s'exprimer, mais également de alors pardonner à l'autre peut-être ses escapades. Heu, Dans l'idée que le 1+1, chacun porte une part de responsabilité et même dans l'escapade de l'autre. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que, l'autre n'a peut-être pas exprimé son besoin, mais peut-être que, ça y est, je retombe sur l'autre, mais peut-être que l'autre n'a pas réussi non plus à voir que, la relation, se délitait. Mmh, mmh. J'emploie déliter, pas par hasard. Ouais. Donc, que la relation sexuelle, n'était plus épanouissante Mmh. et que, ben, il manquait quelque chose et que le compagnon ou la compagne avait besoin de plus, Ouais. de trouver alors pas forcément plus d'ailleurs, Plus, mmh mh. mais quelque chose d'autre, D'autres, ouais, voilà, ouais. C'est quelque complémentaire. chose, qu'il ne trouve, pas actuellement dans son couple actuel. Mmh. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est justement, après, pas forcément nécessaire de passer à l'acte, mais en tout cas, déjà que ça puisse s'exprimer, se dire, s'écouter, Mmh mh. et du coup, dans un dialogue, un vrai dialogue, où chacun entend chacun, là où est peut-être le manque, là où serait le besoin qui n'était pas vraiment exprimé. Donc ça donne un point de rencontre, hein, une forme d'ouverture et de changement de perspective qui va ensemble
par cette écoute, ces échanges, ces dialogues, vont trouver quelque part soit une solution, soit un changement de perspective et qui vont quelque part rapprocher l'autre. Parce que si chacun puisse se dire là où il est, qu'est-ce qui se passe pour lui, soit dans son monde, soit dans sa souffrance, soit dans son besoin. Mm, Et c'est une composition, c'est une réalisation mm, qui passe effectivement par cette prise de temps et d'espace à se dire, à se parler. Et, hein, mm, on va retoucher ce qu'on avait déjà touché, la notion du temps, on n'a pas le temps, et puis l'activité, et puis il faut faire des projets, et puis il y a les enfants, puis la mienne, et mm. puis moi il y a le boulot. Enfin, ouais. Il y a plein de parasites qui Oui, ben viennent. là, tu vois, arrive tout de suite l'idée de la maturité. Ouais. C'est-à-dire qu'un couple qui dure dans le temps, Mm. c'est aussi le témoignage d'une maturité de chacun Ouais. des individus qui composent ce couple. Mm. Parce que sans maturité, justement, bah, tu virevoltes dans tous les sens, là. Mm. Tu subis la vie plutôt que tu n'as la vie réellement et tu es conscient de ce que tu vis. Mm. Mm. Parce que quand tu es dans cette maturité, dans cette conscience, euh, eh bien, la parole de l'autre, tu l'accueilles. Mm. Même si à travers cette parole, tu te rends compte que ton compagnon, bah, il n'est pas aussi enfin chevalier, fort, euh, le héros que tu voulais avoir, qu'il a certaines fragilités, vulnérabilités. Mm. Donc il faut que tu sois assez mature pour accueillir cette vulnérabilité et sortir de ce schéma du prince charmant. Mm. Ah Bah, là, j'étais même ouais. sur le roi, là, parce que Ouais, sur chevalier, le je sais roi. Ouais, pas. ouais. Et bah après, c'est cette question qui me vient là de ce qu'on peut envisager que parce que je suis en couple avec cette compagne ou ce compagnon, c'est ce deux, le 1-1 qui se joue, eh bien, il va falloir qu'il réponde à tout. Il y a une forme d'idée que c'est parce que c'est avec lui que je vais cheminer, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, il faut qu'il réponde à tout, qu'il comble tout. C'est Il c'est faut une question? qu'il Mm. corresponde à toutes mes Eh idées ben, que je peux avoir. c'est une très bonne question. Ben, justement, dans cette idée de maturité, Mm. c'est justement de se dire qu'il ne va pas répondre à tout. Il Ben n'est pas là voilà, pour boucher les trous, quoi. c'est ça. Et que ce qui est passionnant dans le couple, c'est qu'à un moment donné, on va trouver les réponses ensemble. Et Et c'est ce aussi qui compte. individuellement, chacun de son côté. Oui, mais on va trouver certaines solutions. Oui. Justement, le fait que ce compagnon, cette compagne ne va pas répondre à un besoin que j'ai. Eh Mm. bien, ce besoin, on va pouvoir le trouver ensemble. Et c'est ce qui va créer les relations euh, insolubles. Non, c'est pas ça. Indélébile. Euh, an non Ah. plus. Mm. Je veux dire que ça va pas se dissoudre à la Mm. première tempête ou à la première, au premier beau garçon qui va passer, tu vois. Alors, Euh, c'est, c'est que le couple va être tellement soudé à force de trouver des solutions ensemble que cette relation va être d'une force qui va traverser les tempêtes, hein, ouais, ouais. Alors, je veux tu bien vois. qu'on aille encore plus en finesse dans cette trouver des solutions ensemble. Oui, Ouais, par exemple, un exemple, oui, c'est illustré. Euh, oui, on j- adore les exemples. oui, j'ai le besoin, par exemple, alors, j'ai le besoin de faire une activité sportive parce que, et puis de cette nature-là. Bah, Mm, voilà, parce que ça me défoule et tout. J'ai compris que, ben voilà, j'ai beaucoup d'énergie en ce moment, hyperactif, donc plutôt que des mm. contentions et m'énerver pour rien, je me dis, tiens, il faudrait. Et puis, Faut ben, que je me dépense un peu je me dépense. Ma pour que compagne, l'énergie que j'ai en trop ne devienne pas négative et négative, se et transforme en agressivité. voilà, éclaboussée sur l'autre. Et puis, bah, Voilà. l'autre enfin, donc moi j'ai ce besoin, mais comme je sais, admettons, dans ma petite tête, tout ça, je dis, ah ouais, mais elle aime pas courir, ou elle aime pas trop ça. Mhm, Bon, bah, écoute, je vais me débrouiller, t'as Robinan, puis voilà, je vais peut-être faire un compromis, un faux compromis. Enfin, un ouais. compromis qui va Alors aider. là, déjà, première erreur, je Bah me suis voilà, dit dans ma tête, tout seul, sans tout communiquer seul à comme l'autre. un grand, voilà.
Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ça, Bon, exactement, tu vois merci. qu'elle n'est pas sportive, certes, Mais bon, voilà. mais bon, Alors, quand même, elle ouais, alors, peut peut-être, ouais, ouais, voilà. Alors, mais hein? je vais tirer la ficelle parce que je pressens une subtilité qui est l'un et l'autre. C'est-à-dire que voilà, je fixe ça, je dis, je pose, etc. Et puis, bah, elle m'écoute, elle accueille, d'accord. Et puis, elle me dit, ben, par exemple, bah, écoute, moi, tu sais bien, voilà, c'est pas comme ça, je dépense mon énergie, tu me connais, c'est plus dans ma peinture, mon dessin, ou machin, ou quand je réfléchis et tout. D'accord. Mais par contre, toi, mon chéri, bah, écoute, si tu sens que t'en as besoin et que ça va être utile pour toi et du coup pour nous, bah, n'hésite pas. Trouve ton espace à toi. Mm. Et moi, il n'y a aucun problème pour ça. Parce qu'à partir du moment où tu seras mieux avec toi, bah, on sera mieux ensemble. Bah, bien sûr. Mm. Donc ça peut être aussi ça. Donc la solution, c'est pas forcément pour faire. Je viens par rapport à ceux qui nous écoutent. Ça, c'est toute mon expérience de la médiation qui me fait toucher aussi. C'est pas Mhm. parce que je cherche une solution, que ça soit une solution qu'on va faire ensemble. On va Oui. chercher ensemble pour que Mm. chacun y trouve l'équité, l'équilibre, chacun y trouve gagnant-gagnant, et que bah, ça peut être aussi ensemble. Bah, ah bah en fait oui bah tiens pourquoi pas mon chéri, j'avais jamais osé t'en parler, et puis ça me ferait du bien aussi. Ça peut être ça aussi. Mm. Il faut Alors, aller. deuxième erreur qui peut arriver, Oui. c'est que la compagne, pour faire plaisir Oh bah oui. à son compagnon, On touche souvent qu'elle chez se les mette, femmes d'ailleurs. qu'elle se mette à la Oh, course, quoi. Alors ah qu'elle là a là. horreur de ça. Bah oui, alors ça c'est horrible. Mais bon, la relation est Sacrifice. nouvelle. Voilà, la relation est nouvelle. Allez, je vais faire Allez. ça pour lui faire plaisir. Plaisir, Ouais, voilà. alors ça, allez, 6 mois Mmh. après, ça éclate dans une grande dispute. Oui, j'ai jamais voulu faire ça, c'est toi qui as voulu, machin. Enfin bon, bref, très mauvaise idée. Oh, m'étonne. Le sacrifice pour l'autre, non, non, non. Ah là. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que oui, effectivement, quand tu as un besoin, il est nécessaire d'en parler pour que trouver l'espace, pour que ce besoin bah, trouve l'espace au sein du couple. Ouais. Et comme cela, tu peux faire, c'est quelque chose sur lequel on s'entend, il y a aucun souci si ça te fait du bien, comme tu l'as parfaitement exprimé. Vas-y, 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 et ainsi, les différentes activités de chacun, trouvent sa place au sein du couple. Ouais. Et là, ça me revient vraiment à cette image du 1 + 1 = 3. Voilà, égale 3. On mélange pas forcément. On Mmh. doit pas être comme l'autre. Même Voilà, si, même si on va trouver du commun, mais il y a de la différence et c'est la beauté d'ailleurs, du bah, voilà, manifester, de la diversité, quoi. exactement. Et puis à travers ce sport que son homme peut réaliser, elle est contente d'avoir, quelqu'un qui est en bonne santé, qui prenne, soin Voilà. de lui et qui, apporte, cette force. Tu Et vois? Ça d'ailleurs, peut ça, devenir, un lieu d'admiration aussi. ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en l'exprimant, en l'échangeant et en explorant ensemble, c'est là que je te reviens sur la recherche de solutions ensemble. Euh, bah, si on est vraiment dans une écoute, une forme de questionnement aussi, de vraiment d'accueillir la parole de l'autre, dans ce qui se passe, parce que parfois, à des moments quand ça nous touche tellement, on n'arrive pas trop à le dire. On parle souvent plus des hommes, mais même si ça change. Bah, comment la femme peut-être peut aller cueillir la parole pour dire, ah, mais c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te, dis-moi, allez, hop. Et puis, blablabla, on échange. Ah, bah oui, tata. Mmh. Et du coup, les fruits aussi du résultat, possiblement, en allant vivre ça, ils sont déjà perçus, captés, entendus, rien que déjà dans l'échange. Mmh. Et la perspective s'ouvre. Et c'est pas Alors juste, il fait du sport en fait, parce qu'il en a marre d'être avec moi. mmh mh. Vous allez Exactement. courir des minettes. Alors je vais revenir sur un point, Vas-y. c'est qu'aussi, je vois un autre écueil, qui peut arriver, c'est que dans un couple, on n'est pas obligé de tout éplucher non plus, Oh, ah bah non. ou d'aller dans tout dans le détail et tout Oh là expliquer là là. philosophiquement, et patati patata. Parce que ça devient, un peu barbant aussi, au bout d'un moment. Bah, Il faut garder quand même une certaine, spontanéité voilà, naturelle. merci, voilà, Alors, exactement. pas seulement que barbant, c'est que du coup, on va Donc se mettre à tricoter et faire des paquets de nœuds là où on voulait pas en faire. voilà, voilà. Et donc on parle, et on approfondit les sujets vraiment, structurants du couple,
Mais sur les sujets, qui sont en lien plus avec le quotidien, faut que ça se résolve assez rapidement, quoi, et donc la maturité, arrive encore, sur, le tapis. C'est que, si tu as de la maturité, le sujet se règle d'autant plus, vite. Alors là, c'est là que ça me vient sur effectivement maturité, sur l'expérience, hein, Mmh. l'expérimentation, ce qui ne veut pas forcément dire l'âge. Non, Euh, pas du tout, ouais. Parce que ouais, je je sais bien. rencontre des jeunes, qui sont parfois bien plus matures que des Que, personnes, qui que arrivent nos à la générations. soixantaine, quoi. Oui, bah, ça, je pense que c'est quelque chose. Bon, ça va. Nous ne sommes pas de la génération de 60 ans. Si, Gilles, si. Ah oui, Bah oui, mais bon, il enfin les fait bref, pas. Bon, allez, on part. il ne les fait pas. Voilà. Euh, Heu, zut, donc on en est oui, et ben, oui, je vois que le la temps passe. maturité. Oui, Ouais, oui, oui. donc je vois que le temps passe et qu'une Ouais, petite synthèse ouais. peut-être. Alors, Mais elle, finit sur la maturité quand même. ouais, et quelque part, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est quand deux êtres vont se rencontrer, ils arrivent avec leurs histoires, euh, leur psychologie, euh, leur Personnalité, personnalité, leurs qualités, leurs limites, leurs défauts, leurs épreuves, leurs voilà, épreuves, leurs valeurs et tout. qui amènent Et les limites. Mmh, quand c'est très tôt et quand c'est un petit peu, bah, écoute, voilà, où ça n'a pas été par chacun déjà visité de son côté seul avec lui-même, clarifié, connu, reconnu, eh bien, ça va s'apparaître par des situations dans le couple. mmh, mmh. Et c'est là que ça va demander du temps. Il dit, tiens, l'autre, t'as déplacé des petits événements, hein, je fais la vaisselle, non, non, je vais la faire. Tu veux pas, non, non, je vais la faire. Ok. Et puis, tac, Mmh. tu veux que je fasse ça? Non, non, je vais la faire. Ok. Et Mais puis, tu il y a un vois moment, là, ah, mais tu fais pas la vaisselle. Oui, mais quand je vais faire la vaisselle, oui, non, mais je la fais pas bien, tu la fais pas bien. mmh, et ben là, on voit que si on reste sur le quotidien, enfin sur, la superficie des problématiques, on n'y arrive pas parce qu'arrivent plein de Il enfin, faut préconçus, préconçu. plein d'idées reçues et cetera. Mais si on part de l'expression de ses besoins, par Hum. exemple, moi, j'ai besoin de faire la vaisselle. Voilà. Ouais, ça me fait ça, ça me permet Ça ça. ça ça me permet ça, c'est un moment, dont j'ai Hum, besoin. hum. Ben voilà, l'autre, va lâcher quoi, Bah, c'est ou tout. lui-même a besoin aussi, et un compromis va être trouvé. C'est ça. Mais surtout, ne jamais faire de concessions. Ouais. C'est des compromis. Hum, Peut-être aborder ce sujet dans un autre podcast, hum. la différence Quoique, de l'un et de l'autre. quoique le sujet du Et couple, on pourra le développer. Je pense qu'on pourra faire un deuxième. On peut l'aborder. sur le couple, ouais, Ah parce que oui, j'avais plein de sujets encore bah tu à m'étonnes. aborder moi. Alors, Bon bah alors on se fait un deuxième alors? ah bah on va se faire un deuxième, c'est évident. On peut faire déjà une petite synthèse d'étape. Ouais, je t'en prie. Ah d'accord, je me lance. Ouf. Euh, Bon alors J'avais je me lance. j'avais un peu Alors commencé donc sur un couple, l'histoire. vas-y. Ouais, j'avais un peu commencé, bah, on arrive chacun, le un plus un se Voilà, rencontre, et arrive avec tout, voilà, tous les bagages, tout ça. Ok. Et puis, ouais. je veux dire, voilà, ça, on l'avait la pointie du doigt. Quoi d'autre? Vas-y, je te passe la parole. Donc le 1 + 1 avec tous ses bagages et tout, on crée un espace qu'on appelle couple, Mm, et cet espace, va être nourri par la relation, parce qu'on va pouvoir résoudre comme, problématique, comme, heu, mmh, par, ce qu'on va trouver aussi comme solution aux besoins de l'un et de l'autre, et quel espace on va pouvoir créer pour cette relation. Et ce qui nous a fait donc mettre l'accent sur l'importance de la communication et du dialogue. Exactement, et de l'importance également de la maturité de chacun, Mm, pour pouvoir accueillir la parole de l'autre, entendre que l'autre n'est pas forcément, cet individu parfait et mm, mm, que l'on attendait, mais qu'il a aussi, comme nous-mêmes, certaines vulnérabilités, qu'il faut entendre. mm. Et que chacun peut avoir ses espaces à lui individuels, sans forcément Exactement, fusionner à chaque instant. exactement. Ben voilà Gilles. Oh, bah, merci Christine. Bon, on se donne rendez-vous pour le deuxième. Bientôt, ça marche. Belle journée. Belle journée.